à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Alors, je reviens avec une vidéo pile poil juste avant mon départ en vacances pour vous montrer ma pile à lire pour le mois de la Fantasy Challenge qui est organisé par Stéphanie de la chaîne Pikity Bookin qu'on ne présente plus. Alors, moi j'aime beaucoup le mois de mai parce que d'un, c'est le mois où je pars en vacances. Et de deux, c'est le mois où on se fait plaisir et où on lit de la fantasy. En veux-tu, t'en as là. Et j'avoue que c'est un genre que j'aime beaucoup. J'en lis tout au long de l'année, mais j'avoue que le mois de mai, je me fais un peu plus plaisir grâce à Stéphanie. Et donc, je vais donc vous présenter les romans que je vais lire à coup sûr. Que vous verrez dans les prochains qu'as-tu lu du mois de mai. Enfin, le prochain n'aura lieu que fin mai. Hein, voilà, donc il y aura un gros qu'as-tu lu. Donc ces romans, ce sont des romans que je vais lire quasiment à coup sûr. Je ne m'interdis pas, bien évidemment, d'en lire d'autres. Mais au moins, ceux-là, ils seront lus à coup sûr. Donc, il y a différentes catégories. Alors, j'avoue, je vais peut-être un chouï tricher. Un petit peu. Mais bon, j'espère que Stéphanie me pardonnera. Et puis, si elle ne me pardonne pas, Stéphanie, je te fais des bisous quand même. Donc, la première catégorie, c'est magie et sorcellerie. Je vais donc lire pour cette catégorie. Je vais poursuivre une saga que j'aime beaucoup et j'avoue que le mois de la fantaisie va me permettre d'avancer un peu plus. Je vais donc lire Les Annales du Disque Monde, le tome 9 de Terry Pratchett. Le tome 9, il s'agit d'Eric. Voilà, donc je ne sais plus la quatrième de couverture. Néanmoins, je sais qu'il y est, on y fait part un petit peu de magie. Donc, ça rentre parfaitement dans dedans. Deuxième catégorie, Cozy Fantasy et Quête. Alors là, c'est pareil. Alors, Cozy Fantasy, pour moi, c'est une saga cosy. C'est une saga doudou. Et je crois qu'il y a une quête quand même un petit peu dans ce tome-là. C'est Les Annales du Disque Monde, le tome 10. Les Zinzins d'Olive Wed. Je pense que je vais me marrer hein, très clairement, très concrètement. Je pense que je vais beaucoup me marrer dans ce tome-ci. Ensuite, Créatures fantastiques et anthropomorphisme. J'avais prévu de lire le tome 11. Des Annales du Disque Monde, à savoir Le Faucheur. Le Faucheur, c'est quoi? C'est un tome qui va se situer sur un des personnages emblématiques des Annales du Disque Monde, c'est la mort. Donc, quelque part, c'est quand même un petit peu une créature fantastique. Mais je vais peut-être lire aussi dans cette catégorie le tome 1 du livre des Terres bannies de John Gwynne, Malice. Où là, en termes de créatures fantastiques, on est avec des géants. Donc, ça va me donner l'occasion de commencer cette saga des livres des Terres bannies qui a l'air absolument géniale. Et là, je pense que je vais me faire plaisir. Très sincèrement, je pense que je vais me faire plaisir, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, voire avec les deux. Soyons fous, buvons de la limonade. Ensuite, Uchronie, dystopie et post-apo. Alors là, je vais me faire Hunger Games, le lever de soleil sur la moisson, le tome de Hunger Games dont le personnage principal est Amish. Amish était un de mes personnages préférés dans la saga Hunger Games. Donc là, c'est le tome qui lui est particulièrement consacré et j'ai très hâte de me plonger dedans. Ensuite, très simple, une suite de sagas. Donc, j'ai prévu de lire le tome 3 de la saga de Devabad.
Hein, vous savez, de toute façon, je vous mettrai toutes les couvertures hein, par ici. C'est la saga de fantasy orientale que j'avais beaucoup aimé. Donc là, j'ai le tome 3. Donc j'avoue que j'hésite un petit... Enfin, je recule un peu à le lire parce qu'il est quand même assez épais. Mais bon, soyons fous, hein, comme on dit. Et sinon, j'avais également l'intention de lire le tome 3 des Maîtres enlumineurs, l'Éther close de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel l'Imaginaire. C'est pareil, c'est une saga de fantasy que j'adore. Je n'ai toujours pas lu le tome 3, pourtant il est sorti il y a un petit moment, parce que bah, je recule le moment de lire ce tome 3, parce qu'après c'est fini. Mais bon, au bout d'un moment, quand faut y aller, il faut y aller. Et je me dis que, pour me consoler, j'ai l'autre saga de Robert Jackson Bennett qui m'attend dans ma pile à lire grâce à mon chéri. Ensuite, la catégorie réécriture de contes. Alors là, j'avoue, je ne suis pas réécriture de contes du tout. Donc pour cette catégorie-là, bah, j'ai rien. Ensuite, légende et mythologie, je vais lire Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro, toujours aux éditions Albin Michel l'Imaginaire. Donc là, c'est dans les légendes arthuriennes, où ce n'est pas le roi Arthur qui sort Excalibur, mais Morgane Pendragon. J'ai très hâte de lire ce roman. Ensuite, Bitlit Urban Fantasy. Je vais très probablement relire Rebecca Keane, le tome 1. Parce que le tome 1, je l'ai lu en 2014, donc ça date. Donc si je veux progresser dans la série, bah, je vais peut-être me rafraîchir un petit peu la mémoire. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais continué la série, d'autant plus que j'ai les tomes suivants dans ma palle. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Enfin, la dernière catégorie, Dark Fantasy Horreur. Je vais poursuivre mon écoute des Annales de la Compagnie Noire, le tome 2. Là, on est vraiment dans de la Dark Fantasy. J'avais beaucoup aimé l'écoute du tome 1 qui nous plonge un peu dans l'univers de cette... qui nous plonge dans la découverte de cette fameuse Compagnie Noire et des tenants et des aboutissants de ce monde-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous participez au mois de la fantaisie de Stéphanie. Qu'est-ce que vous allez, et si vous y participez, qu'est-ce que vous allez lire? Et si vous n'y participez pas, est-ce que vous allez lire de la fantaisie quand même au mois de mai? La question est là. Voilà pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air, à partager votre instant de visionnage, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse pour 2 semaines. Ne soyez pas sages, faites plein de bêtises, lisez énormément. Moi, je vous dis à très bientôt. Donc du coup, à dans 15 jours. Je vais bien profiter de mes vacances, je vais me reposer, je vais m'en prendre plein les yeux, prendre du temps pour moi et revenir en pleine forme et avec plein de lectures à vous présenter à la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!